Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h. Voici les titres à la une. La situation du coronavirus. Le Sénégal compte à ce jour 135 cas suivis dans les hôpitaux et 40 guérisons. Médis, l'usine de fabrication de la chloroquine fermée depuis 2 décennies, va bientôt redémarrer ses activités. Le port veut garantir un approvisionnement correct du pays en denrées alimentaires et en hydrocarbures. Un dispositif a été mis en place pour fonctionner 24 heures sur 24. Et puis les ménages n'ont pas de soucis à se faire pour leur consommation en viande. Il n'y a pas de hausse des prix, rassure la SOGAS, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Le dispositif a été renforcé pour lutter contre le Covid-19. Mais tout d'abord, cette triste nouvelle avec le décès de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. C'est le premier cas de décès lié au Covid-19 au Sénégal. La France avait affrété un avion pour le rapatrier en France. Mais il est malheureusement décédé avant. Le président de la République présente ses condoléances à sa famille et au monde sportif. Nous y reviendrons. La situation du jour du Covid-19, le Sénégal compte ce mardi 175 cas, dont 40 guéris. Voici le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Bonjour, je m'en vais vous lire le communiqué numéro 30 du mardi 31 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 97 tests réalisés, 13 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 12 cas contacts suivis par nos services. 12 patients hospitalisés ont été déclarés aujourd'hui guéris après un contrôle négatif. Ils sortiront donc de l'hospitalisation aujourd'hui même. L'état de santé des patients actuellement hospitalisés est stable. Aussi, l'évolution des 2 cas graves est stationnaire. À ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs, dont 40 guéris et 135 sous traitement. Par ailleurs, vu la persistance de 2 foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest et de Dakar-Sud, une réunion d'urgence est prévue ce mardi 31 mars à 17 h entre les acteurs concernés pour définir une approche spécifique à ces 2 districts. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous rappelle que l'un des cas graves annoncés a finalement succombé. Il s'agit donc de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Ce décès est le premier d'un malade du Covid-19 sur le sol sénégalais. Le chef de l'État présente ses condoléances à sa famille et au monde sportif. Médis va bientôt reprendre ses activités. L'usine de fabrication de la chloroquine au Sénégal est fermée depuis près de 2 décennies. L'information a été livrée au sortir d'une audience avec le ministre de la Santé. Les détails avec le docteur Aloïse Waledjouf. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale a pris son bâton de pèlerin pour discuter avec les différentes parties. Et à ce titre, il a reçu le top management de Médis pour échanger avec eux et leur faire des propositions de sortie de crise. Cette rencontre s'est tenue en présence de Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social. Et demain, nous recevrons aussi les partenaires sociaux de la société Médis pour que nous puissions travailler à relancer la société Médis, mais surtout à permettre au Sénégal de pouvoir se valoriser par rapport à la production de chloroquine. Nous pensons que d'ici la fin de semaine, nous aurons des résultats favorables. Le personnel est enclin à travailler, à reprendre le travail. La direction aussi est dans cette même dynamique. Il y a simplement des rapprochements à faire et nous allons discuter de ce point de vue pour trouver le juste milieu, pour sauver l'entreprise, mais surtout
permettre à cette entreprise de pouvoir doter le Sénégal et au-delà du Sénégal, doter les pays de la chloroquine. Maintenant, je voudrais me permettre, avec votre autorisation, de lancer un appel. De lancer un appel à l'ensemble des acteurs de la société Médis. Parce que quand on est dans une phase de négociation comme ça, il est important que l'on puisse savoir raison garder. Parce que les négociations, en général, c'est dans le secret d'une salle de réunion qu'on échange sur les termes de l'accord ou d'un accord futur. Il ne sert à rien d'aller dans les médias. Il ne sert à rien de durcir des postures parce que, in fine, je crois qu'il y a l'intérêt du pays qui est en jeu et la volonté du gouvernement de pouvoir satisfaire l'intérêt du pays, elle est réelle. Et je crois que nous tous, nous devons travailler à rendre concrète cette volonté de l'État du Sénégal, rendre concrète aussi ce désir des Sénégalais et Sénégalaises de pouvoir voir l'usine Médis reprendre ses activités, mais surtout voir la chloroquine être disponible et être générée à partir de notre pays. Pour freiner la transmission communautaire du Covid-19, la Direction générale de l'action sociale mise sur le mouvement associatif. 3 associations déjà très en vue sur le terrain ont été reçues au ministère de la Santé où elles ont bénéficié d'un appui destiné à des groupes vulnérables. Les aspects psychologiques ont été abordés au cours de la rencontre. Omar Diaw. 3 entités unies et debout pour un seul but, constituer un bouclier contre le Covid-19. Nous avons reçu aujourd'hui 3 associations qui sont déjà dans l'engagement communautaire pour vraiment lutter contre le Covid-19 auprès des groupes vulnérables. Solidarité entraide des femmes de Rufisque, travailleurs sociaux et associations pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux à Sam. Nous avons fait une requête auprès de cette direction générale pour l'appuyer dans son plan de réponse face au Covid. Ce don de kits d'hygiène est d'un apport non négligeable pour nos associations qui avons déjà commencé à faire des actions sur le terrain. Ces associations œuvrent sur le terrain depuis 3 semaines déjà, travaillant d'abord sur fonds propres. Ils ont tous offert leur collaboration et leur appui à l'action sociale parce qu'ils ont commencé, pour certains, depuis le 9 mars. Aujourd'hui, ils sont venus nous rencontrer, nous les avons renforcés. Ce renforcement arrive à point nommé car les associations sont de plus en plus sollicitées en raison du contexte. Les populations sont présentement, entre guillemets, confinées chez elles. Cela va nous permettre d'aller les sensibiliser sur la prévention primaire. L'appui n'est pas que social et économique. La cellule de soutien psychosocial du ministère de la Santé et de l'Action sociale et en collaboration avec la Direction générale de l'Action sociale pour prendre en charge autant les besoins sociaux que les besoins psychologiques de tous les Sénégalais qui sont confrontés à cette pandémie. Plus largement, la Direction générale de l'action sociale travaille à coordonner l'action des différentes associations pour une efficacité dans les interventions. Sédhiou renforce son dispositif de lutte contre le Covid-19. Le lavage des mains est systématique des thermoflash utilisés. Le comité régional de lutte a reçu un appui de 5 millions des denrées alimentaires et produits sanitaires. Le point avec Kaltom Gueye. À Goudomp, des mesures de lutte sont mises en place. Thermoflash et dispositif de lavage des mains, passage obligatoire pour tous. Le maire de Sédhiou et le commandement territorial sur le terrain pour constater l'effectivité dans les différents sites de la région. Il fallait aussi se rassurer des dispositifs mis en place, à savoir au niveau de chaque localité, qu'est-ce qui a été prévu. Nous avons visité les différents sites, nous rassurer aussi qu'au niveau de ces communes, les sites d'isolement ont été identifiés. En se disant, au pire des cas, on ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette analyse des différents scénarios nous permet aujourd'hui de recorriger et de voir les insuffisances que nous avons de part et d'autre. Et pour juguler ces insuffisances, les autorités locales sont appelées à s'impliquer davantage. Il reste important que dans certaines localités, il fallait identifier de nouveaux sites afin d'en faire des sites d'isolement. Il fallait voir dans le mécanisme, on est dans une zone frontalière, où nous rassurer aussi que le dispositif, en tout cas national, est opérationnel au niveau local. Nous avons vu aussi certaines insuffisances que nous avions, à savoir les thermoflash, à savoir un peu plus d'assistance,
Et de ce point de vue, je crois que les maires doivent jouer réellement leur rôle. Aujourd'hui, ils ont tous les dispositifs financiers nécessaires. Ils doivent travailler en étroite collaboration et il n'est pas question que le bureau régional, le comité régional manquent de quoi que ce soit. Il y va de la responsabilité commune de tout le monde. Dans la prévention toujours, le ministre-maire a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA, des denrées et également des produits sanitaires au comité régional de lutte. Occasion également pour le gouverneur de la région de faire un appel aux ressortissants de Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons reçu cet appui du ministre que nous allons répercuter au niveau des différents comités, n'est-ce pas, pour que véritablement cet appui puisse arriver aux populations bénéficiaires. Et nous profitons également de cette occasion pour lancer un appel à tous les ressortissants de Sédhiou, d'ici et d'ailleurs, pour vraiment venir appuyer les différents comités. Je ne dirais pas le comité régional seulement, mais au niveau départemental, il y a un comité départemental. Au niveau des arrondissements également, il y a un comité local, n'est-ce pas, pour recueillir leurs appuis, pour vraiment se mettre dans les conditions de pouvoir faire face à la survenue de cas au niveau de la région de Sédhiou. Ici, dans le PACAO, le maître mot est le respect des mesures. Et c'est une exigence à tous les niveaux que les consignes doivent être respectées. Et c'est là qu'il faut encourager aussi les forces de l'ordre et le commandement à ce que tous les Sédhiouas, toute la région, au même titre que tous les Sénégalais, doivent pouvoir respecter les consignes et les exigences. Aujourd'hui, c'est la seule manière de se protéger, c'est la seule manière de protéger la patrie et le pays. La lutte contre le Covid-19 s'intensifie partout. La région de Sédhiou n'a pas enregistré de cas, mais les autorités prennent les devants pour protéger les populations. Dans ce contexte de coronavirus, le port autonome de Dakar fait tout pour travailler 24 heures sur 24. L'objectif est de garantir l'approvisionnement correct du pays en denrées alimentaires et en hydrocarbures. Amity Diop. Derrière ces murs, loin du confinement des Dakarois à 20 heures, le port autonome de Dakar déroule ses activités. Les navires déchargent les denrées de première nécessité. Dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, les contrôles sanitaires sont renforcés et les armateurs se sont conformés. Le directeur général du port autonome de Dakar et ses équipes inspectent le dispositif mis en place pour que le port fonctionne H24. Nous voulons nous assurer que le pays est fourni en denrées de nécessité, que le pays continue de fonctionner parce que pour les hydrocarbures, il faut que la Sénélec soit fournie, il faut que les industries soient alimentées, de sorte que l'électricité puisse arriver dans les maisons. Mais vous avez vu qu'au Môle 1 aussi, on a vu que le riz était en train d'être débarqué, même à 21h. Mais là aussi, on a noté que certains transporteurs ont garé les camions pour des problèmes d'autorisation spéciale. Dans ce contexte d'état d'urgence, le déchargement des marchandises continue. Véhicules, vivres, matériaux sont chargés dans des camions. Les agents portuaires travaillent en feu continu pour que le pays ne manque de rien. Le port ne devrait pas s'arrêter. Parce que vous savez, aujourd'hui, pratiquement tout le monde s'est arrêté. Et au niveau du port, nous fonctionnons à feu continu. Mais bien entendu, il y a des réglages à faire, puisque nous ne sommes pas dans une période normale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous avons mis en place une plateforme d'échange qui nous permet de voir, de vivre toutes les difficultés qui existent dans le port et qui empêcherait que le port puisse continuer à fonctionner normalement. Donc que les vivres puissent être acheminés, que les médicaments puissent être livrés, que les hydrocarbures puissent être aussi livrés. Donc c'était les objectifs qu'il fallait vraiment atteindre. Dans les terminaux, les engins tournent à plein régime pour maintenir l'activité. Après visite, le directeur général a noté quelques facteurs ralentissants. Les acteurs vont les résoudre très rapidement. Le reportage du jour à la SOGAS, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Dans ce lieu d'abattage du bétail, des mesures spéciales sont prises pour lutter contre le Covid-19. Et malgré des difficultés d'approvisionnement, les travailleurs se veulent rassurants. Il n'y aura pas de hausse des prix de la viande. Fantabachi. Il est midi à la SOGAS. À cette heure de la matinée,
l'endroit grouillé de monde. Désormais, tout visiteur qui franchit la barrière de sécurité est soumis à ce contrôle. Ici à la Sogas, c'est la rigueur, c'est le sérieux. On a pris toutes les mesures, en tout cas nécessaires, nous aidant à éviter cette maladie. Je crois que c'est des dispositions que doivent prendre tous les dirigeants des établissements recevant du public pour prévenir et lutter contre ce virus invisible. Ici, depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19 au Sénégal, la direction a pris des mesures strictes. Il y avait des milliers de gens par jour. Vous contrôlez les entrées? On contrôle les entrées, il y a des gel-mains, il y a les fûts, il y a les thermoflasques, tout est là, sur place, avant qu'ils rentrent. Il y a des masques, il y a des gants. Donc avant qu'ils rentrent, tout le monde est contrôlé. Donc on est vraiment assuré, en tout cas à 80%. Ceux qui sont entrés en dedans, ils sont rentrés sans la maladie. Réduction des heures de travail, suppression des activités connexes et renforcement du contrôle sanitaire sont entre autres mesures prises. Tout ce qui est marché est suspendu. Tout ce qui est gargote est suspendu. Les heures de fermeture sont respectées. Il y avait un marché à l'intérieur qui s'appelait le marché le salle de crier, c'est suspendu. En tout cas, non, c'est à partir de 10 heures, la salle est fermée, les bousées sont dégagées. À l'intérieur, on commence à 7 heures du matin, à midi, on arrête la production. Encore, ça peut encore permettre à mon personnel de rentrer tôt. Il y a d'abord l'inspection ante-mortem, c'est-à-dire qu'avant l'abattage des animaux, il y a aussi l'inspection post-mortem, après l'abattage des animaux, mais aussi, surtout, il y a le contrôle de l'hygiène de l'abattage et de l'habillage et aussi le milieu de travail. Tout ça, on a renforcé tout ça quand même. Un règlement approuvé par l'ensemble des chevillards, mais les mesures de restriction dans le secteur du transport ne sont pas sans conséquences sur la production. Chaque jour, il y a 200 à 300 bovins. Les moutons, on est à 800, 700 par jour. Pour ça, on faisait 2000 par jour. Les bovins, on faisait 500 par jour en moyenne. Aujourd'hui, donc, ça veut dire qu'on est en train de perdre énormément, mais ça vaut le coup. On n'arrive pas actuellement à avoir les bœufs, les moutons et les chèvres comme on l'avait auparavant. Parce que aujourd'hui, les marchés sont interdits. Il n'y a plus de marché hebdomadaire. Même au niveau de forêt, l'arrivée du bétail n'est pas comme il était auparavant. Donc c'est le problème que nous avons. Actuellement, les frontières sont fermées. Bon, donc nous lançons un appel et nous demandons à l'État de nous faciliter, par exemple, l'accès à ces bétails-là. Toutefois, la Sogas met en garde tout commerçant véreux. Chaque matin, de 7h à midi, il y a l'abattage. Ça veut dire que si on le fait chaque matin, sans rupture, il n'y aura pas de pénurie. Et surtout, le prix ne va pas augmenter. Ce n'est pas possible. Nous veillons à ce que les prix soient respectés, les marges soient respectées à tous les stades de la distribution. Parce qu'au Sénégal, la Sogas peut respecter le prix. Mais arriver à la boutique du coin, que les prix flambent, ça, nous n'allons pas le tolérer. Avec l'appui de l'État, la Sogas compte tout mettre en œuvre pour que le marché soit suffisamment approvisionné en viande de qualité. Sachez qu'un système de visioconférence est mis en place pour le Conseil des ministres de demain mercredi. Le système marche avec l'intranet gouvernemental mis en place par l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Le système permettra des échanges par voix et par vidéo, mais aussi un partage de documents en ligne. Synergie d'action à Guédiawaye pour lutter contre le Covid-19. Les collectivités territoriales ont lancé une opération de désinfection. Des produits désinfectants sont remis aux occupants de Guédiawaye. Moussa Mané. C'est une opération d'une grande envergure qui est déclenchée dans le département de Guédiawaye. La désinfection va toucher l'ensemble des établissements publics de la ville. Pour cela, les maires des communes ont joint leurs efforts pour combattre un ennemi commun. Toutes les mairies sont fortement engagées dans cette lutte
contre cet ennemi, comme on dit, invisible, inodore et incolore. Et la vérité, c'est que ce n'est qu'unis, solidairement, que nous pourrons réussir à combattre. Dans toutes les structures officielles, les marchés, les lycées, les écoles, les SEM, les places publiques, etc. Partout où le besoin se fait sentir, les soldats sont là pour tirer les coups qu'il faut pour éradiquer. Pour cette opération de désinfection, le service départemental de l'hygiène publique a reçu un renfort en ressources humaines et matérielles. Nous avons actuellement 7 véhicules qu'on doit mettre donc, en ébranle et encore 7 appareils de grand débit pour faire donc, le maximum donc, de nous. Aujourd'hui, dans les 24 heures, que ce soit les marchés, que ce soit donc, ici, les postes de santé, que ce soit tous les établissements donc, publics, que nous comptons donc, mener les artères et toutes les surfaces donc, possibles que nous pouvons donc, aussi désinfecter. Le produit que nous avons, dès qu'il est en contact avec donc, ici, le Covid-19, donc, ici, il est détruit donc, ici, immédiatement. Après le lancement, chaque équipe est affectée dans une commune. C'est le cas de celle-ci trouvée à Wakhinane Nimzatt. Dans cette collectivité locale, les autorités ont très tôt élaboré un plan d'action et de riposte. Lorsque son Excellence le Président Macky Sall avait lancé son élan de solidarité à travers les collectivités territoriales, le maire Racine Talla a su demander à l'ensemble du bureau municipal et des conseils municipaux de s'organiser avec les personnes, les districts sanitaires, de s'organiser, de faire un comité de pilotage pour répondre aux urgences de la commune. C'est en ce moment-là que nous avons eu à faire un plan d'action qui prend en compte d'autres préoccupations qui sont les talibés, qui sont les daras, qui sont les édifices publics pour les doter de matériel, notamment des ailes, d'eau de javel, du savon et d'autres produits qui peuvent les permettre de se lutter contre cette pandémie. Tous les établissements publics ont reçu la visite des agents du service de l'hygiène. Un travail accompli tard dans la nuit à l'abri des occupants des lieux. Sûrement, le couvre-feu est passé par là. Dans les préparatifs du 4 avril, la matinale Kenkeliba a reçu le directeur des eaux et forêts, le colonel Baïdiba, est revenu sur le périmètre global de nos forêts, le code forestier, la sauvegarde des forêts entre le Sénégal et la Gambie. Nous l'écoutons. Notre pays, à l'instar d'autres pays, justement, fait face à ce trafic de bois qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre le potentiel forestier. Parce qu'en réalité, dans les zones sud de notre pays, la zone de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et même Kédougou, c'est là où se trouve le dernier bastion forestier de notre pays. À l'échelle nationale, nous sommes à environ 12 722 000 hectares de forêt, dont la moitié justement de ces forêts se trouve dans ces parties sud de notre pays. Et dans ces forêts aussi, plus de 98%, c'est composé de forêts denses et de galeries. Vous voyez ces richesses que notre pays recèle et qui est en train d'être gangréné par ce fléau. Mais l'État n'est pas resté les bras croisés. Depuis 2015, à l'occasion du Conseil de ministres décentralisé de Sédhiou, le chef de l'État avait donné des instructions fermes pour que les forces de défense et de sécurité, que tous ces corps viennent accompagner les CDG et forêts pour lutter contre ce trafic. Il y a des patrouilles mixtes. Vous voyez des patrouilles, vous voyez des agents des eaux et forêts et l'armée sénégalaise en train de faire des patrouilles le long des frontières. Quand vous visitez le contentieux, déjà en 2019, on est à environ 1500 et poussières de procès-verbaux, donc des personnes saisies. Et nous sommes à environ plus de 200 personnes aujourd'hui en prison. Ça veut dire que sur le terrain, les équipes bougent et surveillent. Mais ce n'est pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes épaulé dans cette tâche aussi par la Gambie? Nous avons signé avec la Gambie un protocole d'accord sur la gestion des ressources naturelles. Ça a été signé en avril 2017. Et lors du dernier conseil présidentiel, le chef de l'État est revenu sur la question. Parce que la question a été discutée en réunion des experts, elle a été discutée en réunion au segment ministériel et au segment présidentiel. Ça faisait partie des conclusions phares
qui ont été soumises aux deux chefs d'État. Nous avons demandé à la partie gambienne de mieux collaborer, d'aider le Sénégal à mettre fin à ce fléau qui va nécessairement toucher tous les deux pays. Ouais. Car encore une fois, c'est ça en fait. Les forêts ne coincent pas les frontières. C'est ça. Aujourd'hui, voyez les forêts le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Mais ça, c'est le colon qui a tracé une ligne pour créer une frontière. Donc aujourd'hui, un fléau qui touche le Sénégal va nécessairement toucher la Gambie. Ce qui est important, c'est que au fil des réunions avec la partie gambienne, partout où on a signalé des insuffisances, ces questions ont été posées dans le conseil présidentiel. La limitation des frontières, les patrouilles mixtes même avec... Il était même prévu des patrouilles avec même la partie gambienne. Donc toutes ces questions ont été posées et le chef de l'État a été très ferme par rapport à ces questions. Il a demandé à ce que cela soit mis fin. Non seulement il y a ces patrouilles mixtes, mais le code forestier a été revu justement. Et les peines ont été lourdes et ont été alourdies. Aujourd'hui, le trafic international de bois est causé comme un crime. L'article 57 du code forestier aujourd'hui, quand quelqu'un est pris dans le cadre du trafic international, il n'y a pas de sursis. Mais un autre aussi aspect positif, si vous permettez. Au lieu de l'aspect uniquement répression, nous avons pensé aussi à des solutions alternatives. Et c'est pourquoi, entre le Sénégal et la Gambie, nous sommes en train de concevoir, avec la Banque mondiale, un grand projet d'aménagement de ces forêts transfrontalières. Parce que quand on aménage ces forêts-là, les populations des deux pays, elles verront les bénéfices. Et elles-mêmes, elles vont s'engager dans la protection de ces forêts. Parce que tirant plus de bénéfices que de couper un arbre et de les perdre aussi à vue. Je vous rappelle ce dispositif de visioconférence mis en place pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Le système fonctionne avec l'intranet gouvernemental mis en place par l'ADIE. C'est l'agence de l'informatique de l'État. Le système permettra des échanges par voix et par vidéo, mais aussi un partage de documents en ligne. Lutte contre les pandémies et les catastrophes, la gendarmerie joue sa partition. Après ce journal, nous vous proposons un reportage consacré aux missions de la gendarmerie dans la lutte contre les pandémies. Voici un extrait de ce reportage. Dans le cadre de ces missions, la gendarmerie nationale assure l'ordre public qui couvre la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. De ce fait, en cas de phénomène calamiteux, elle s'engage dans les plus brefs délais avec le maximum de ses moyens. Elle travaille tout au long des événements en étroite collaboration avec les autres acteurs civils et militaires pour une meilleure gestion de ces situations. L'accident de la Sonacos en 1992 reste un cas très illustratif où les services de sécurité se sont mobilisés pour porter secours aux blessés et isoler l'usine et ses environs. L'intégralité de ce reportage, c'est à suivre après ce journal. Je vous le disais, cette triste nouvelle qui nous est parvenue avec le décès de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Le décès est le premier d'un malade du Covid-19 au Sénégal. Le chef de l'État a présenté ses condoléances. Ousmane Ngari Faye. De France au Sénégal, il faut dire que l'onde de choc est grande car c'est une figure emblématique du sport qui tire sa révérence. Hospitalisé samedi à Dakar et placé sous assistance respiratoire, l'ancien président de l'Olympique de Marseille a été rapatrié ce samedi en France et hospitalisé à Nice dans le sud. Ce qui n'y fera rien, l'ancien journaliste succombera ce soir, devenant ainsi la toute première victime sénégalaise liée au Covid-19. Voilà donc Ousmane Ngari Faye qui nous parlait donc de cette disparition de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. C'est le premier décès lié au Covid-19 au Sénégal. Je vous rappelle ce dispositif donc de visioconférence mis en place pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Le système marche avec l'intranet gouvernemental mis en place par l'ADIE, c'est l'agence de l'informatique de l'État. Le système permettra plutôt des échanges par voix et par vidéo, mais aussi un partage de documents en ligne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.